pour ne pas le citer, et parler du Supracor, avant d'aborder le Presbymax avec le Schwinn. Merci. Oui, en effet, on cherche à régler le problème de la presbytie, qui est un problème de mouvement, donc un problème dynamique par une stratégie statique au niveau de la cornée par le laser XIMR, qui est un laser purement ablatif. Donc Nicolas Lutran et Dr Guénassia vous ont parlé des profils asphériques qui permettaient d'augmenter la profondeur de focalisation, c'est-à-dire l'image de la rétine, introduire de l'aberration sphérique, et les logiciels étaient le custom cube pour le laser EX500 chez Alcon, et pour ceux qui ont le logiciel de chez Zeiss, ça s'appelle le Presbyon de LBV présenté par Cathy tout à l'heure. Donc moi je vais me concentrer sur les profils multizones, donc il faut bien séparer les profils asphériques ou modifier la forme globale de la cornée, des profils multizones où on induit plusieurs foyers de vision avec des zones réfractives distinctes. Donc le Supracor, si on utilise le laser Ténéo chez l'homme, et le Presbymax pour ceux qui ont le laser Schwinn de Amaris de chez Schwinn. Donc les profils multizones, des zones de puissance réfractive, une zone au centre et une zone autour. Donc en fait, vous changez le rayon de la cornée sur différentes zones. Ce qui fait que ça vous engendre un foyer de vision distinct en fonction de chaque zone. Et c'est la pupille qui va permettre de sélectionner, comme vous voyez en haut, en semi-midriase, les rayons bleus périphériques et un peu moins centraux. Et avec de la lumière, la pupille se fermant, vous voyez en coupe la sélection des rayons, les rayons bleus sont filtrés et la vision de près est favorisée. Monsieur Lutran a parlé tout à l'heure de l'historique. En effet, la vision périphérique, c'était le système Telandro avec le laser Nidec dans les années 2000, qui s'appelait le PAC, la pseudo-accommodation cornéenne. Ensuite, la vision très centrée avec le système du Dr Chobard et Guénassia, il y a 20 ans également à peu près. Guénassia a ensuite réalisé la vision prédécentrée, mais qui entraînait un petit peu trop de coma, et donc on en est revenu aujourd'hui à la vision très centrale qui offre la configuration la plus efficace avec toujours conservation de la convergence et du myosis. Et les études ont montré que c'était finalement la meilleure stratégie avec une pseudo-accommodation allant jusqu'à 2,50. Donc l'efficacité du profil dépend des deux zones réfractives, donc des deux courbures différentes au niveau de la cornée. Et ce qui compte, c'est la taille de la zone centrale qui doit être dans les 3 mm centraux et la zone de transition entre ces deux zones. Et la taille totale est à peu près 6 mm sur une cornée qui fait à peu près 10-12 mm. Historiquement, avec la pseudo-accommodation cornéenne de Nidec, on était obligé de reprogrammer le laser pour faire les zones optiques de taille différentes. Maintenant, c'est un tout en un et le laser fait tout ça d'une traite. Donc pour ceux qui utilisent le laser Schwinn, levez la main dans la salle s'il vous plaît, ceux qui l'utilisent. D'accord. Donc on est quand même obligé d'utiliser le laser qui est là. Il est difficile d'avoir tous les lasers dans un bloc. Donc ça s'appelle le logiciel Presbymax. Donc disponible sur ces lasers-là. Sorti en 2009. Voilà le profil laser correspondant au traitement multifocal. Donc vous voyez qu'au centre, il n'y a pas d'ablation. L'ablation devient ensuite importante dans les 3 mm centraux avant de rejoindre la zone externe. Et donc sur la cornée, ça c'est tiré sur un profil plat. Mais sur la cornée qui est arrondi, vous imaginez que ça vous fait forcément un petit étang central. Et l'amplitude du profil est proportionnelle à l'addition. Vous voyez que pour une addition de 1,25 par rapport à une 1,50, eh bien, il y aura 16 microns d'ablation autour de la zone centrale, au lieu de 8 microns pour une addition de 1,25. En cas d'amétropie associée à une presbytie, le traitement se fait par un traitement aberration-free sans homogramme pour le laser Schwinn, un traitement des aberrations de haut degré si le laser est branché sur le topographe qui s'appelle Sirius Schwinn, qui est un patacam associé à un disque de Placido pour le centrage, et avec un abéromètre qui s'appelle le Péramis, qui est un abéromètre auquel est associé également un disque de Placido pour le centrage. Ces deux machines sont connectées au laser et permettent de faire un traitement automatique, et le traitement multifocal est réalisé à la fin, mais ceci ne se voit pas sur le laser. Tout est fait d'une traite. Par exemple, pour une hypermétropie plus 3, le profil en vert est construit par l'addition d'un profil de Presbymax en bleu et le plus 3 en rouge qui vous donne le profil final en vert.
Trois stratégies proposées qui ressemblent aux trois stratégies proposées, monovision et dual vision sur le logiciel de Presbycore. Donc ici vous avez à droite le monoculaire qui porte bien son nom monoculaire, un œil de loin, un œil de près. Vous voyez que l'œil dominant, la cible est toujours à 0 avec 0 de multifocalité et multifocalité à 100% sur l'œil dominé avec une cible programmée à moins 0,89 mais qui est modifiable. Ensuite un traitement hybride où sur l'œil dominant vous avez 50% de la multifocalité de l'autre œil alors qu'en monoculaire on avait 0%. Et ensuite le micro-monovision où vous avez une multifocalité sur les deux yeux avec en plus de la multifocalité une cible myopique de moins 0,89 que vous pouvez programmer à moins 1 ou à 0 ou à moins 0,5 comme vous voulez, c'est libre. Voilà l'interface du logiciel du Schwind. Ici, le choix du traitement. Vous pouvez donc associer au traitement Presbyt un traitement abéro-guidé ou topo-guidé. La programmation de l'œil dominant, la cible est imposée à 0. Et comme la programmation de myopique de cible sur l'œil dominant est à moins 89, on est obligé de tricher. Par exemple, on tape plus à 50 si on veut réduire cette cible de myopique un peu trop importante. En ce qui concerne l'autre logiciel avec le laser de Teneo, qui possède des lasers Teneo2. D'accord. Donc le Supracore, il a été introduit initialement sur le laser 217P et actuellement sur le laser Teneo2. Le traitement il permettra des sorties il y a 10 ans quand même déjà. Puis les myopes en 2014, bénéficiant du retour d'expérience des logiciels Intracore qui consistait à faire 5 incisions circulaires au femtoseconde pour entraîner un petit dôme central. Tout le secret du Presbyt dans les traitements multizones, c'est le bombement de centrale très petit. Voilà également ici le profil qui s'appelle varifocal machine avec 0 donc pas d'ablation au centre, puis une zone active. Vous voyez de part et d'autre 1,5 mm. Ensuite, un traitement neutre ici et forcément le retour. Attention aux petites pupilles puisque en cas de soleil important, la pupille va se fermer. On passera uniquement par la zone centrale de la cornée. Donc, comment ça se passe en cas d'amétropie associée à la presbytie? Il se passera d'abord un traitement qui s'appelle Proscan, qui est un traitement asphérique, associé à ce traitement varifocal pour la vision de près et pour la vision intermédiaire. Ça engendre une petite myopie d'environ 0,50-0,75. Et c'est pour ça que Bochelon m'a introduit dans ce logiciel un homogramme qui correspond à 70% d'hypermétropie programmée et 1,17 pour la myopie. Par exemple, pour une myopie de plus 3, après application du homogramme 70%, ça vous fera 2,04 de programmation en rouge du profil Proscan. Ensuite, le traitement varifocal. Et associé à tout ça, ça vous donne comme tout à l'heure le profil laser en vert. Vous imaginez à l'envers sur la cornée le petit bombement central très doux que ça va engendrer ici. Alors, il n'y a pas de 0,25 sur le laser Schwind, mais des profils qui s'appellent Regular, qui est censé restituer 2,5% de pseudo-accommodation et pour couvrir les traits de vision pour une vision à 33 cm, il faudra associer une légère myopie sur l'œil dominant, bien entendu. Donc on utilisera la cible. Par exemple ici sur l'œil dominé, on voudra que l'œil soit amétrope d'une myopie de moins 0,5 en post-op pour privilégier la vision de près par rapport à l'œil dominant qui est programmé en régular. Et sorti également le profil mild qui restitue environ une dioptrie de pseudo-accommodation. Et vous voyez que là aussi, c'est 6 microns au lieu de 10 microns d'ablation. Et la programmation peut se faire ainsi, comme tout à l'heure sur l'œil dominé, mais sur l'œil dominant, si vous voulez privilégier la vision de loin, vous choisirez un profil mild. Le profil Strong a été introduit sur le Teneo après qu'on se soit rendu compte que Mild et Regular étaient un peu trop léger. Et donc le Strong se substitue au Regular et le Regular au Mild. Donc on utilise maintenant du Regular et du Strong, œil dominant. Voilà ce qui est privilégié, conseillé par le laboratoire Bochelon, par exemple. En approche standard, on peut faire un Strong sur l'œil dominé associé ou non à une cible myopique. Et sur l'œil dominant, une cible nulle avec un Regular ou légèrement hypermétropisante. On peut utiliser également pour les faibles hypermétropes un Strong avec une cible à moins 0,50, maximum en moins 0,75.
Voilà l'interface du Bosch Lamb avec la programmation de la cible, le choix Mild, Regular ou Strong. Et pour terminer, on va récapituler. À gauche, Custom Q et Press Beyond, c'est pour parler des traitements asphériques, où c'est la forme globale de la cornée qui est modifiée. Il n'y a pas de différentes zones de courbure, donc qui est moins sensible au centrage. Une seule zone créée. Et à droite, Supracor et Press Bimax, c'est modification du rayon de courbure de la cornée, donc deux zones optiques avec une zone de transition entre les deux, qui est plus sensible au centrage, mais qui est plus fort sur le plan restitution de la vision de près. Et voilà, en photo, j'ai terminé. Je vous remercie. Donc maintenant, je vais présenter la présentation de Cathy qui va présenter le logiciel LBV Laser Blended Vision ou Press Beyond pour ceux qui utilisent le laser Zeiss. Levez le doigt.